J'ai besoin que tu saches que tu es assez. J'ai besoin que tu saches que tu es qualifié et j'ai besoin que tu saches que tout ce que tu as est tout ce dont tu as besoin. Tu es un miracle unique et irremplaçable. Et il n'y a personne comme toi sur toute la terre. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, laisse-moi être le premier à te le dire. Il n'y a personne comme toi sur toute la terre. Ton ADN, ton empreinte digitale, ton but, ta vocation, ton destin, ton état d'esprit, ta mentalité. Et je me demande simplement si tu es assez audacieux et courageux pour croire ce que je dis. Tu es assez, mais la vérité, c'est que ce que tu prends pour de la douleur, ce que tu penses te faire du mal, t'aide en réalité. Et je me demande si tu pourrais simplement changer ta façon de penser. Peut-être que si tu pouvais simplement voir les choses différemment. Je sais qu'ils t'ont quitté. Ils t'ont fait du mal. Ça t'a quitté. Ça t'a fait mal. Et tu as l'impression d'être dans une impasse. Voyez les choses autrement. Tu t'es trop concentré sur les gens qui ne t'aiment pas, ceux qui ne te soutiennent pas, ceux qui t'ont encouragé à écrire ce livre et qui, à sa sortie, ne l'ont jamais acheté. Tu t'es trop concentré sur les traumatismes de ton enfance. Tu t'es trop concentré sur ceux qui n'étaient pas là pour toi, ceux qui ne croyaient pas en toi, ceux qui ont fait de belles promesses sans les tenir. Le traumatisme, l'anxiété. Je me demande si tu pourrais commencer à changer de perspective dans les 30 prochains jours. Si tu pouvais te concentrer sur ce qui fonctionne dans ta vie, sur ce que tu as sous ton contrôle, et non sur ce qui est hors de ton contrôle. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Qui peux-tu influencer? La première personne à influencer, c'est toi. Toi. Et je me demande simplement si vous êtes assez courageux, assez audacieux, si vous avez assez de foi. Allez, si vous avez assez de force intérieure, de résilience pour revenir sur le devant de la scène. Tout commence avec moi et Dieu. Et tout se termine ici. Lève-toi, laisse la peur s'estomper et laisse la foi t'envahir. Tu dois avancer avec force. Ne succombe pas à la dépression, à l'anxiété, à la rage, à la haine ni au regret. Vise avec un but. Résiste à la tentation de céder. Je peux te dire ceci. La résurrection est une décision. Et chaque jour, tu dois décider. Ceux qui se relèvent publiquement sont ceux qui ont pris la décision privée de ne plus rester à terre. Je ne sais pas à quelle heure tu m'écoutes, et je ne veux pas paraître morbide, mais quelqu'un est mort ce soir, quelqu'un est mort ce matin, quelqu'un est mort cet après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez, mais quelqu'un n'a pas survécu. Il vous reste de la vie. Vous respirez encore. Vous avez une autre opportunité de recommencer et chaque jour, absolument chaque jour, vous offre cette nouvelle opportunité. Appréciez-la, laissez couler cette gratitude pour dire Dieu, merci de m'avoir gardé la tête froide quand j'aurais pu la perdre. Merci, Seigneur, de m'avoir donné un jour de plus, une nouvelle opportunité. On dit que le temps est ce que nous désirons le plus, mais ce que nous utilisons le plus mal. Le moment où vous cessez de lutter, le moment où vous cessez d'insister, le moment où vous cessez de combattre, vous commencez à mourir. Continuez simplement à progresser au niveau suivant. Continuez simplement à gravir ces escaliers. Continuez. Et il ne s'agit pas de vaincre l'homme ou la femme qui se tient dans la pièce avec vous. Il s'agit de vaincre l'homme et la femme qui se trouvent dans le miroir. Peux-tu faire mieux qu'hier? Peux-tu faire mieux qu'hier? C'est tout ce que je veux te demander. Peux-tu faire mieux? Si tu n'as pas réussi à te relever, quelque chose en toi a dû craquer. Je sais que tu es vaincu, mais relève-toi. Je sais que tu sais, mais relève-toi. Je sais que tu es vulnérable, mais relève-toi. Je sais que ce n'était pas ta faute, mais relève-toi. Je sais que ça fait mal, mais relève-toi.
Je sais que tu as du sang dans les yeux, mais relève-toi, lève-toi, lève-toi, réveille-toi. Pourquoi es-tu ici? Quel est ton but? Pourquoi survises-tu? Allez, commence à réfléchir à ces choses. Tu es encore en vie pour une raison. Quelqu'un est mort aujourd'hui, mais tu es encore là, à m'écouter en ce moment même. Tu as une chance. Celui qui peut se relever est celui qui n'est pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore morte. Tu n'es pas encore morte. Tu es peut-être fatigué, mais tu n'es pas mort. Tu es peut-être brisé, mais tu n'es pas morte. Tu es peut-être lasse, mais tu n'es pas morte. Tu as l'opportunité de surmonter ce qui t'est arrivé. Tu peux me condamner et me crucifier à un passé enraciné dans la douleur, mais je me relèverai. Je décide que la résurrection est mon don. Ta persévérance ne te concerne même pas personnellement. L'avenir, la prochaine génération, l'héritage, le destin sont liés à cela. Ta vie ne ressemble peut-être pas à ce que tu avais imaginé, mais tu as aujourd'hui l'opportunité de changer cela. Et chaque décision que tu prends te rapproche de ton destin ou t'en éloigne. Si tu traverses, si tu as surmonté ou si tu as survécu au pire traumatisme et à la pire douleur de ta vie, crois que c'est le premier jour des meilleurs jours de ta vie. Tu dois puiser dans tes ressources intérieures et te battre pour remonter la pente. Tu étais dans cette grotte, tu étais dans cette prison profonde et sombre de l'obscurité, de l'incertitude, du doute et de la peur. Aujourd'hui, tu sors de ton gouffre de misère, de ta voile d'incertitude, de doute et de peur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Lève-toi et surpasse-toi d'hier. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres. Il ne s'agit pas de faire défiler les réseaux sociaux et de regarder les gens qui mettent en avant les meilleurs moments de leur vie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir si tu peux faire mieux qu'hier. Il suffit d'être 1% meilleur qu'hier. Si tu y arrives, tu progresses vers un nouveau départ. Chaque jour, absolument chaque jour, est un nouveau départ. Alors, respire profondément. Inspirez, expirez. C'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité. On peut arriver à un point de sa vie où l'on est si fatigué qu'on a du mal à bouger et où l'on est si fragmenté, si épuisé qu'on n'arrive même plus à ouvrir les yeux. Je sais ce que c'est que cette paralysie. C'est comme se dire, bon sang, je le ferai demain. Je n'ai pas envie de le faire maintenant. Je n'ai pas envie d'y penser à nouveau. Je n'ai pas envie de l'écrire à nouveau. Je n'ai pas envie de le relire. Je n'ai pas envie d'en parler. Je le ferai demain. Et parfois, on peut se laisser prendre au piège de cette condition humaine qui nous dit « Bon sang, je n'en ai pas les moyens. Je ne sais pas comment me débrouiller. Je suis tellement brisé. Je suis tellement fatigué. Je suis tellement enseveli sous la misère de mon passé et les erreurs que j'ai commises. » Et nous attendons ces conditions parfaites. Et nous continuons de penser que la perfection arrivera demain. La perfection ne vient pas à vous. En pratiquant et en réfléchissant, nous pouvons atteindre une certaine mesure de perfection. Alors, si vous voulez passer à l'action et sortir de la stagnation, si vous voulez accéder à la force du présent, si vous voulez saisir l'opportunité, alors l'une des choses que vous allez devoir arrêter de faire, c'est de trop réfléchir. Allez, il faut arrêter de trop réfléchir. Comme si vous réfléchissiez à ceci, vous vous empêchez d'y arriver. Vous négociez votre chemin pour vous éloigner de cette opportunité, de ce moment où vous pourriez vraiment devenir quelqu'un, réaliser quelque chose de vraiment important. Alors, nous devons arrêter de trop réfléchir. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas les formations, je n'ai pas le bagage. Vous savez, ces mensonges qu'on se raconte. Alors ma question est, êtes-vous prêt à agir sans relâche? Retrouvez cette urgence. Que quelqu'un reprenne les rênes, que quelqu'un retrouve cette foi et cette détermination. Que quelqu'un retrouve cet état d'esprit, cette mentalité qui dit «
Je vis comme si c'était mon dernier jour. Je me donne à fond. Je donne tout ce que j'ai pour demain. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a vécu jusqu'à 70 ans que je vais vivre jusqu'à 70 ans. Alors, chaque jour de ma vie, je vais tout te donner. Je vais aimer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je vais pardonner comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je vais lâcher prise. Je vais réessayer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Comme si c'était ma seule chance. J'ai besoin que tu vives chaque jour comme s'il n'y avait pas de lendemain. Aime, souris, pardonne, crois, espère. Attends-toi à des choses incroyables. Décide-toi que chaque jour que tu as la chance de vivre, tu lui donneras tout ce que tu as. Tu vivras comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Tout change aujourd'hui. C'est ma journée. Chaque matin, au réveil, souviens-toi que quelqu'un d'autre n'a pas eu cette chance. Tu es en vie pour une raison. Pourquoi es-tu ici? C'est ta journée. Tu as une opportunité. Il te reste 24 heures, car tu ne seras peut-être pas là demain. Et je me demande ce que tu vas faire de cette journée. Si les journées semblent souvent dénuées de sens et monotones, c'est parce que nous manquons de direction. Tu dois trouver une direction. Je me demande simplement ce que tu vas faire dans les prochaines 24 heures que tu n'as pas fait auparavant.